Dans cette unité, on va étudier la probabilité conditionnelle. Dans la leçon précédente, on avait regardé ce tableau-ci par rapport aux différents élèves qui prennent différents cours de mathématiques. Et on avait créé le diagramme de Venn suivant qui représentait, on pouvait voir le nombre total d'élèves dans le cours de gestion des données, par exemple. Ici, on avait le nombre total d'élèves qui prenaient le cours de MCV, donc calcul et vecteurs. Le nombre total d'élèves qui prenaient le cours de fonctions avancées. Et ensuite, on avait diverses intersections qu'on peut voir. Donc, les élèves ici en vert, ce seraient les élèves qui prenaient les 3 cours. Ici, tous les élèves qui prennent gestion des données, donc MDM et MCV. Donc, c'est l'intersection de ces 2 cours-là. Et ainsi de suite. Alors, si cette fois-ci, on prend un différent exemple, puis on demande de déterminer c'est quoi la probabilité. Donc, si on pigeait un nom au sort, on met le nom de tous les élèves dans un sac, ce serait quoi la probabilité de piger une personne qui est dans le cours de MDM si on choisit seulement parmi les élèves qui sont dans le cours de MCV. Okay? Donc, dans notre sac, on aurait juste les élèves qui sont dans le cours de MCV. Donc, le mot-clé ici, c'est le si. Donc, on pourrait dire seulement si elles sont inscrites dans le cours de calcul. Donc, dans la leçon 3.3, on regardait vraiment, on pigeait parmi le nom de tous les élèves. Donc, l'univers des possibilités, c'était tous les élèves. Maintenant, quand on ajoute une condition, et regardez bien, c'est en effet le titre de la leçon, donc c'est la probabilité conditionnelle. Alors, comme j'ai dit, le si devient important. Ça, c'est quand on a une condition. Donc, l'univers des probabilités, où on est en train de piger parmi seulement les élèves qui prennent le cours de MCV. Donc, je veux vraiment juste regarder ces élèves-là. Donc, c'est quoi la probabilité de piger quelqu'un qui prend le cours de MDM? Donc, ici, on a notre cercle représentant dans notre diagramme de Venn les élèves qui ont pris le cours de MDM. Et ça, c'est la portion de ce cercle qui est dans l'ensemble du cours de MCV. Donc, je vais commencer en fait avec la dernière ligne de notre solution, puis on va faire le début après. Je trouve que c'est plus facile de commencer avec un exemple concret. Donc, on peut voir dans la région surlignée en rouge qu'on a 50 élèves qui prennent le cours de MDM, gestion des données, si ils sont pigés dans l'ensemble du cours de MCV, donc mon grand cercle que je viens d'encercler en vert. Donc ici, si on additionne 45 plus 5, 50 plus 5, 55, donc 60, 80. Donc si on additionne nos valeurs ici, on a 80. Donc, je pourrais simplifier ça à 5 huitièmes. Donc, on a répondu à la question en fait. Donc, c'est la probabilité de sélectionner une personne inscrite dans le cours de MDM parmi celles qui sont inscrites dans le cours de MCV. Donc, on peut voir que la communication est incomplète ici parce qu'il n'y a rien du côté gauche du signe d'égalité. Alors, je vais vous montrer des nouveaux symboles. Ou en fait, seulement un nouveau symbole. Mais avant d'inscrire un symbole, comme je vous ai dit, on y va de reculons avec notre solution juste pour que ce soit plus simple. Donc, j'espère que vous avez trouvé que ceci était simple. Donc, c'est vraiment juste de regarder la probabilité sur un ensemble total en vert. Donc, ce qu'on avait fait pour notre 50, en fait, ce que c'est la probabilité que l'élève soit dans le cours de MDM et, donc c'est l'intersection entre MDM et MCV, donc la probabilité que l'élève soit dans MDM et dans MCV. Ce qui représentait cette intersection. Et le 80, ce que c'était en fait, c'était la probabilité d'être dans le cours de MCV. Donc, si on reprend l'exemple de tantôt, c'est comme si on avait tous les noms de ces élèves-là dans un chapeau, juste ces élèves-là, du cours de MCV. Et pour la nouvelle notation, donc la probabilité P d'être dans le cours de MDM si
Donc, on utilise une barre verticale. OK, donc si on sélectionne seulement parmi les élèves du cours de MCV. Donc, c'est ce que ça veut dire. Donc, on a commencé par l'exemple, et puis on est allé de reculons pour bien démontrer la communication. Et en fait, ce qu'on a découvert, c'est une formule qui est toujours vraie. Donc, pour récapituler, lorsqu'on ajoute une condition, le diagramme de Venn change dans le sens que l'ensemble ou l'univers de toutes les possibilités, c'est pas tous les élèves possibles, c'est plutôt juste ceux qui se situent dans l'espace qu'on appelle l'espace de l'événement conditionnel. Donc, c'est ce qui est encerclé en vert. Donc, ça devient notre entier maintenant. Et c'est ce qui est nouveau aujourd'hui. Alors, on est parti d'un exemple pour découvrir cette formule qui est très logique dans le fond, si on part d'un exemple. Mais en regardant ici, on peut noter P de B si A est égal à P de A et B divisé par P de A. En fait, quand on avait commencé avec l'exemple, on avait dit que c'était 50 sur 80 directement. Si on veut aller plus loin, dans le fond, si on dit la probabilité des élèves qui sont dans les deux cours, c'était par rapport à l'univers des possibilités. Donc, il y avait 105 élèves au total. La raison que c'est pas nécessaire de mettre ce 105-là, c'est qu'on va voir que ça va s'éliminer ici dans la division. Je vous invite d'essayer l'exemple 2. Donc, supposons qu'à Toronto, la probabilité qu'une journée soit nuageuse et pluvieuse est de 25%. Et que 60% de toutes les journées sont nuageuses, quelle est la probabilité qu'il pleuve au cours d'une journée nuageuse? Appuyez sur pause et essayez ce problème. Allons voir maintenant la solution. Donc ici, si on commence à gauche, A, j'ai défini comme étant une journée nuageuse, B étant une journée où il pleut. C'était donné dans la question, donc, que la probabilité que ce soit une journée nuageuse et pluvieuse, donc P de A intersection B, c'est égal à 25%. Ça, c'est donné dans la question. Donc, c'est important de ressortir toujours ce qui est donné dans la question en premier. C'est ce qui est fait en vert ici. La probabilité qu'il y ait des nuages, donc P de A était 60%. C'est aussi donné dans la question. Et donc, ça, c'est ce qu'on a. Ce qu'on cherche, c'est la probabilité qu'il pleuve si c'est nuageux. Donc, P de B si A. On peut donc utiliser la formule qu'on a découverte dans l'exemple 1. Et donc, la probabilité qu'il y ait de la pluie si c'est une journée nuageuse sera de 25 sur 60 qui se simplifie à 0,42 ou, si on veut, 42%. Comme dans toutes les formules, cette formule ici peut être utilisée de façon réorganisée. Donc, on peut tout simplement multiplier par P de A des deux côtés pour obtenir, dépendamment de ce qu'on avait comme données. Si on cherchait la probabilité de A et B, sachant que, connaissant la probabilité de A et la probabilité de B si A, on voudra peut-être réorganiser la formule. Donc, c'est pas une différente formule, mais on peut la réorganiser dépendamment de ce qu'on cherche. Donc, en gardant ça en tête, essayez l'exemple 3. Quelle est la probabilité de tirer 2 as de suite d'un jeu de 52 cartes bien brassées? La première carte n'est pas remise dans le jeu. Appuyez sur pause et essayez-le. Maintenant, pour la solution. Donc, ici, on retire l'information, puis on peut définir si on veut. Donc, disons que A représente tirer un as. B, si A, ce serait tirer un as si on en a déjà sorti un as. Ça devrait être 1. La probabilité de tirer un as, c'est 4 sur 52, qui se simplifie à un 13e. Donc, j'ai 4 as dans un jeu de cartes qui a 52 cartes. Donc, ce serait la probabilité d'un 13e. Ça, c'est quelque chose que je connais ici. La probabilité de tirer un deuxième as, donc B, ce serait le deuxième as, si j'ai déjà tiré un as. Donc, puisque j'avais 52 cartes, si j'ai déjà tiré un as, il m'en reste 51. Donc,
Puis j'ai déjà tiré un as, donc il me reste 3 as. Donc j'aurai 3 sur 51 qui se simplifie à 1 sur 17. En prenant notre formule de tantôt réorganisée, on peut voir que la probabilité de tirer un as et un deuxième as, un premier as et un deuxième as, serait la probabilité de l'as fois la probabilité d'un as si j'ai déjà tiré un as. Donc, un 13e fois un 17e, ce qui nous donne une probabilité de 1 sur 221 de tirer 2 as de suite. Appuyez sur pause si vous avez besoin d'inspecter la solution davantage. Je vous encourage à ce point-ci de créer une feuille synthèse contenant les formules qu'on a vues dans notre module des probabilités. Ceci conclut donc les leçons sur notre module 3. Alors, pour une feuille de formule, tu pourrais mettre la probabilité de A va être égale au nombre total de fois qu'apparaît cet événement A dans le nombre total d'éléments dans l'ensemble de l'univers des possibilités. On connaît aussi la probabilité d'un événement complémentaire. Donc, par exemple, si je connais la probabilité de pluie, je pourrais aussi savoir la probabilité qu'il n'y ait pas de pluie. C'est tout simplement 1 moins P de A, la probabilité de pluie, par exemple. On a vu dans notre unité 3.3, le principe de l'addition. Donc, la probabilité de A ou B est égale à la probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de l'intersection. On a aussi vu que si ce sont des événements disjoints ou incompatibles, on sait que ceci serait égal à 0 dans ce cas-là. Donc, s'il n'y a aucune intersection entre A et B. Donc, à toi de décider si tu veux mettre ça ou non sur une feuille de formule. Personnellement, je trouve que c'est évident si ça c'est 0. Donc, P de A ou B sera juste la somme de ces deux-là. Mais si tu voulais l'ajouter, tu pourrais. Et puis, finalement, ce qu'on a appris aujourd'hui, la probabilité de A si B, c'est la probabilité de A et B divisée par la probabilité de B. Donc ça, on peut toujours les refigurer en faisant des diagrammes de Venn. C'est pas un concept qui est compliqué, mais quand on les regarde comme formule, ça peut devenir mélangeant. Donc, important d'avoir une feuille de formule de prête, ainsi que de comprendre d'où ça vient à l'aide d'exemples et de diagrammes de Venn. Donc, en gros, ce sont les 4 formules, mais on sait aussi que ces formules-là pourraient être réorganisées au besoin. Donc, c'est à partir de ma troisième formule ici, j'isolais P de A et B. Donc, je l'envoyais de l'autre côté du signe d'égalité. On aurait donc P de A plus P de B. Et en envoyant celui-ci de l'autre côté, on aurait P de A ou B. Donc, encore une fois, personnellement, pas nécessaire d'avoir ça sur ma feuille de formule, mais si vous voulez, faites-le. Mais c'est à réorganiser. C'est la même équation. C'est pas quelque chose de différent. Même chose pour celui-ci. Je pourrais réorganiser. Donc, je pourrais multiplier par P de B de chaque côté de l'équation pour avoir P de A et B d'isolé. Okay. On pourrait les réécrire de l'autre côté si on veut. P de A et B serait donc égal à P de B fois P de A si B. Encore une fois, pas une nouvelle formule. Personnellement, dans mon cerveau, j'ai juste ces 4-là, mais quelque chose à retenir.